Bienvenue sur Relirons la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, une vidéo pour raconter et expliquer. À écouter, à regarder et à lire. Quels sont les impacts de la pollution à la chlordécone? Une agriculture durable est-elle possible? Un scandale sanitaire et un problème de santé publique. Les chercheurs estiment à 300 tonnes la quantité de chlordécone déversée pendant 22 ans en Martinique et en Guadeloupe. La contamination concerne les animaux, les végétaux, les légumes racines et se retrouve dans l'assiette des consommateurs. La pollution de l'eau se fait par ruissellement, les produits étant présents dans le sol. 80% des exploitations bananières des Antilles ont utilisé ce pesticide. Les travailleurs de la banane ont donc été fortement exposés. Il est prouvé que la chlordécone interfère avec le fonctionnement du système hormonal. C'est un perturbateur endocrinien. L'action de la chlordécone est en corrélation avec le développement de cancers hormonodépendants. Un lien entre l'exposition des femmes enceintes à la chlordécone et la durée de la grossesse a été démontré. Plus la teneur en chlordécone dans le sang est élevée, plus la durée de la grossesse diminue et plus le risque d'un accouchement prématuré augmente. De même, le risque de développer un cancer de la prostate est plus élevé chez les hommes les plus exposés. Chez les femmes travaillant dans les habitations, on observe un nombre anormal de cancers de l'estomac, du pancréas, du côlon et du rectum. Les conséquences sanitaires ne font donc plus aucun doute. Ainsi, chercheurs, associations, collectifs, artistes, humoristes en Guadeloupe et en Martinique dénoncent ce scandale sanitaire et appellent l'État à prendre ses responsabilités. Mais des enjeux majeurs demeurent. La reconnaissance des maladies professionnelles liées à l'utilisation de ce pesticide et la question de la dépollution des sols. Quelles sont les conséquences de cette pollution sur les autres activités? Les conséquences de l'utilisation de la chlordécone sont aujourd'hui observables dans plusieurs branches d'activité. Ceci se traduit par des effets d'autant plus néfastes pour la population que la contamination se fait par l'alimentation. Les sols sont pollués dans les régions bananières, mais la molécule a aussi été utilisée ailleurs contre les fourmis manioc, le charançon de la patate douce et également par les maraîchers. Les cultures les plus sensibles au risque de contamination sont celles qui sont en contact direct avec la terre. Igname, patate douce, malanga, taro, aussi appelé madère ou dachine. Il en est de même pour la salade, lessive, giromon notamment. Les conséquences sont donc aussi à l'échelle locale et affectent les marchés de communes. L'élevage est également très sensible à la pollution à la chlordécone. Les pâturages étant pollués, la viande et le lait sont affectés. La volaille et les œufs présentent des risques élevés. En milieu terrestre, il faut donc ajouter l'aquaculture. Cette branche d'activité a été déstructurée et rares sont les fermes aquacoles qui subsistent en Martinique par exemple. Le ruissellement et les eaux courantes favorisent la diffusion de la pollution dans une importante partie des réseaux hydrographiques tant en Martinique qu'en Guadeloupe. L'eau potable distribuée est réputée bonne. Sa production a nécessité cependant la mise en place d'installations pour éradiquer la chlordécone. S'agissant des eaux embouteillées, l'utilisation du charbon actif est indispensable pour respecter les normes en vigueur. Toutefois, beaucoup de citoyens s'alimentent grâce aux achats dans le commerce. Des études aux embouchures des rivières ont montré la contamination des espaces côtiers. Des chercheurs affirment en outre qu'il y a un effet cocktail entre glyphosate et chlordécone qui facilite la transmission de la pollution en mer. Ainsi, la pêche le long des littoraux est fortement impactée. Des mesures strictes sont imposées par les autorités préfectorales en Martinique et en Guadeloupe. La pêche est également interdite dans les rivières. Comment sortir de la pollution à la chlordécone? Si le développement de l'agroexportation bananière est bien un système complexe, la pollution à la molécule de chlordécone est désormais également un enjeu systémique pour les territoires concernés. Les attentes sociales se font de plus en plus pressantes face à la lenteur des actions publiques
et ce, malgré la reconnaissance de la responsabilité de l'État en 2018 par l'actuel président de la République, Emmanuel Macron. Les populations confrontées aux questions sanitaires attendent des actions concrètes de prise en charge des dépistages, des soins et des indemnisations. Les attentes sont aussi judiciaires dans un dossier aussi complexe. La lenteur des réponses favorise par exemple en Martinique le développement de revendications et des actions violentes avec en ligne de mire les grands producteurs de bananes. Des politiques publiques sont mises en place à partir de 2008, les plans chlordécone. 4 plans se sont succédés. Le dernier entre en vigueur durant cette année 2021. Le budget global prévisionnel du plan 4 pour la période 2021-2027 est fixé à 92 millions d'euros. Cependant, une partie des associations des victimes des pollutions l'estime insuffisant. Les recherches actuelles menées par 2 organismes, le CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, et l'INRAE, l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, orientent leurs travaux vers 2 axes. La destruction par association de microbes capables de dégrader la molécule ou agir sur des plantes pour qu'elles soient capables de dégrader les molécules nocives. L'Université des Antilles participe également à cet effort de recherche. La professeure Gaspard travaille aujourd'hui sur les molécules pouvant détruire la chlordécone, mais elle n'a pas disposé de moyens suffisants. Une agriculture plus durable est-elle possible ? Une agriculture durable, de quoi parle-t-on ? La durabilité renvoie à une agriculture respectueuse de l'environnement et saine pour la population. Cela implique soit l'absence de produits de synthèse industrielle dans les exploitations, on parle alors de production bio, soit la diminution de leur utilisation, on parle alors d'agriculture raisonnée. Il faut donc recourir aux engrais naturels et aux méthodes de culture novatrices. Plusieurs questions se posent. Les rendements, c'est-à-dire les quantités produites par hectare, sont-ils inférieurs à ceux d'une agriculture productiviste ? Quelle en est la rentabilité ? La production de bananes peut-elle être bio et développer des méthodes de production plus respectueuses de l'environnement ? Doit-on cesser cette production ? Peut-on remplacer cette agriculture intensive d'exportation employant autant de salariés ? Il faut préciser que le secteur bananier de la Martinique perçoit près de 195 millions d'euros d'aide, comme beaucoup de productions européennes concurrencées sur le marché mondial. Depuis une quinzaine d'années, le CIRAD tente de mettre au point une nouvelle variété, la CIRAD 925, à la fois résistante aux maladies, productive et avec des fruits bien remplis et non fragiles. Cette variété ne réclame ni herbicides, ni fongicides, ni insecticides et qui en plus s'adapte au mode de transport de la filière actuelle. Il est ainsi nécessaire de préserver les exportations de bananes, indispensables à l'activité économique et à la création de richesses dans les territoires. Et il faudrait plutôt s'orienter vers une politique financière d'incitation à la diversification pour compenser la faiblesse de l'agriculture destinée au marché local. Alors, l'autosuffisance alimentaire est-elle envisageable aujourd'hui ? La Guadeloupe et la Martinique importent beaucoup plus de produits agricoles qu'elles n'exportent. Si on ajoute à cela la baisse de la production agricole destinée à la consommation locale, on comprend que les Antilles françaises n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Seulement 23% en Martinique et 25% pour la Guadeloupe. Ce taux est de 80% à l'échelle nationale. Pourquoi nos îles sont-elles loin de l'autosuffisance alimentaire ? La prééminence des cultures d'exportation, la déprise agricole ainsi que la pollution des sols, déjà évoquées, en sont les principales causes. Parallèlement, le changement des habitudes alimentaires est allé de pair avec la modernisation de nos sociétés dans une économie mondialisée. Si au milieu du XXe siècle, les importations alimentaires étaient limitées à quelques produits de base comme les pommes de terre, la farine de blé, les salaisons, l'huile, les conserves, aujourd'hui, les produits alimentaires du monde entier sont disponibles dans les commerces de chez nous. S'engager dans une démarche d'autosuffisance alimentaire dans les 2 îles semble plutôt une utopie dont l'objectif serait toutefois
de réduire l'impact carbone lié au transport de marchandises vers nos îles, de sécuriser les approvisionnements en cas de crise, de s'assurer d'une meilleure qualité de produits consommés, de réduire le déficit de la balance commerciale agricole et pour terminer, de faire prendre conscience de la nécessité d'une agriculture plus durable. Aujourd'hui, dans les deux îles, de nouvelles dynamiques animent les territoires et la production agricole tout en s'inscrivant dans cette démarche vers l'autosuffisance. C'est le cas du retour vers le jardin créole, de l'agriculture biologique en pleine croissance dans les deux îles, de l'agroécologie comme méthode alternative de plus en plus dynamique, du développement du circuit court avec notamment le développement de la vente des paniers de fruits et légumes relancés par la crise sanitaire. Ce qu'il faut retenir. Tout d'abord, la pollution à la chlordécone est un scandale sanitaire et un grave problème de santé publique. Ensuite, cette pollution affecte toutes les activités et les populations des deux îles. Par ailleurs, les attentes sont fortes concernant les responsabilités de l'État et l'application du principe pollueur-payeur. Enfin, dans ce tableau plutôt sombre de l'agriculture aux Antilles françaises, il existe aujourd'hui de nouvelles dynamiques visant à développer une production plus saine, plus durable et la recherche de l'autosuffisance alimentaire. C'était Oliron la Caraïbe, une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter, à regarder et à lire.